Bonjour, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, deux invités sur le plateau de la chaîne Normande pour l'invité du jour. On a Emmanuel Rattel, donc président de région du CJD, du Centre des jeunes dirigeants. Et puis, ils ne se connaissent pas, mais ils travaillent tous les deux dans le monde de l'entreprise. On a Gérald Mombeg-Andrieux, qui est donc DAF, directeur des affaires financières de chez Compin, mais qui vient surtout nous parler du trophée Finance et Gestion 2016, qui aura lieu aussi dans quelques semaines. Et puis, on va parler aussi d'événements avec le CJD. Alors, commençons par vous, si vous voulez bien, Emmanuel Rattel, président du CJD en Normandie, le président de région, depuis quand? Et puis à quoi ça sert le président de région? Alors, élu depuis décembre. Donc, le rôle de la région au CJD, c'est de créer de la synergie auprès des sections qui sont basées dans les villes. C'est de porter la formation du mouvement. Et puis, c'est aussi d'agir sur le territoire et de mener des actions pour essayer de dynamiser l'économie du territoire. Mais qu'est-ce que c'est en fait le CJD? C'est un mouvement patronal? Effectivement, plus ancien mouvement patronal de France, donc créé en 1938. Et puis dans les faits, c'est une école de dirigeants. Voilà. Alors, quand on dit centre des jeunes dirigeants, alors on s'imagine des jeunes de 20, 25 ans. En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi, jeune au CJD? Alors, jeune, tout seul ne veut rien dire. Il faut l'associer à jeune dirigeant, parce qu'on peut très bien créer son entreprise à 50 ans et être jeune dirigeant. La moyenne d'âge au mouvement est de l'ordre de 37 ans. Et effectivement, jeune dirigeant, c'est aussi dans la posture, parce qu'on est là pour bouger les choses, pour avoir de nouvelles idées. On a l'esprit encore ouvert, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Vous-même, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Et vous avez créé votre boîte à quel âge? Alors, j'ai repris une entreprise à l'âge de 24 ans. Alors, donc, ça fait 10 ans que j'entreprends. Et le CJD, ça a été utile dans votre parcours? Alors, j'ai repris une entreprise en difficulté quand j'avais 24 ans et je suis au CJD depuis 4 ans. J'avais besoin de me renouveler, besoin de nouveaux outils, besoin de faire franchir un palier à l'entreprise. Et donc j'ai trouvé des outils, j'ai trouvé de l'échange avec des pairs au sein du mouvement et on grandit à une vitesse folle. On parle de parcours au CJD. Oui. Ce parcours-là de quelques années au CJD, il vous a été vraiment utile pour vous construire en tant que dirigeant? Pour me construire en tant que dirigeant, oui, et à la fois sur le plan personnel. On parle beaucoup de formation au CJD. Il y a des formations techniques sur le management, sur la stratégie, mais il y a aussi du développement personnel sur mieux se connaître, sur la gestion du stress, sur la capacité à parler en public, la capacité à faire un pitch pour présenter son entreprise. Enfin, il y a tout un C'est le type de formation que vous proposez justement à la région du CJD? Oui, tout à fait. Donc 2 fois par an, on organise des forums formation sur ces différents thèmes. Et puis on organise aussi ce qu'on appelle des forums parcours avec des formations internes au mouvement qui sont là pour encore une fois mieux se connaître ou juste animer une réunion avec des techniques, des outils en fonction des profils que l'on peut avoir dans une réunion, à les cadrer, à savoir faire parler ceux pour qui c'est pas évident, savoir animer des ateliers créatifs. Un président du CJD de région ou président, quel que soit le rôle qu'on peut avoir au CJD, évidemment c'est bénévole, c'est Oui. pas un métier. Hein. C'est pas un métier. Quand on porte un mandat, des fois on peut se poser la question parce que c'est quand même de l'investissement. C'est un fonctionnement associatif, donc oui c'est bénévole. Après on donne l'énergie que l'on veut, que l'on peut, et puis tout dépend de l'ambition qu'on a à vouloir donner au mouvement. Le mouvement nous fait grandir et on a juste envie de rendre. Voilà. Alors comment s'appelle votre boîte? Parlons-en un petit peu, faites-vous un peu de publicité. Alors, l'entreprise aujourd'hui s'appelle Origine, anciennement Click Informatique, qui est sur le bassin rouennais depuis une quinzaine d'années. Dans quel métier alors? Donc, dans le métier de l'informatique, société de services informatiques, avec une spécialité dans l'édition de logiciels et avec une grosse actualité, puisque rapprochement avec un confrère, avec 2 confrères même, Laurent Duval, anciennement Artemis, et Alain Folliard chez Profil Informatique. L'objectif étant de créer un groupe IT normand, cette fois. Ce ne serait pas tous les 2, ou voire tous les 3 JD? C'est effectivement la grande famille du CJD, avec des valeurs communes qui permettent de se lancer dans une aventure entrepreneuriale humainement passionnante et puis en termes de vision
également passionnante. Enfin, c'est la passion qui nous anime aujourd'hui. Quel type de boîte on trouve au CJD, au Centre des jeunes dirigeants? C'est des petites boîtes ou il y a aussi des boîtes un peu plus structurées de 150, 200 personnes ou au-delà, dites-moi? Alors, il n'y a pas de stéréotype. Il y a des petites entreprises, il y a des entreprises unipersonnelles, mais on a aussi des entreprises de 200, 300, 400 personnes. En termes de métier, c'est pareil. On va trouver de l'avocat, du comptable, du bâtiment, du travaux publics, de l'informatique, du service. Et en même temps, c'est pas un club business. C'est pas un club business. On n'est pas là pour juste donner sa carte et essayer de faire du business. Surtout pas. Celui qui veut rentrer au CJD dans cette posture, il y reste pas longtemps. On est là pour apprendre le métier de dirigeant, on est là pour échanger. Et surtout, qu'on soit dirigeant d'une boîte de bâtiment ou qu'on soit dirigeant d'une société d'informatique, quelque part, on a les mêmes problématiques. Donc on peut échanger sur la gouvernance, la stratégie, le recrutement. Les problématiques sont les mêmes. Et puis l'échange qu'on a entre nous fait grandir. Est-ce que vous avez trouvé le nom de votre structure? Oui. Je vous l'annonce, la marque est déposée, les noms de domaine aussi. Donc Profil et Origine vont créer la société WEEM, W-E-E-M, un nom percutant qui montre le dynamisme qu'on veut donner sur le territoire à ce métier. Qui aujourd'hui est dans un mouvement dit digital, l'économie mute, et nous on a envie d'apporter notre savoir-faire avec une offre vraiment lisible et simple à toute entreprise qui a compris que la révolution digitale elle est en marche, et donc si on veut demain doper le business, le digital est une clé. Alors, vous l'avez dit, donc être au centre des jeunes dirigeants, c'est à la fois une école de management, c'est donc des formations, mais c'est aussi un mot-clé qu'on entend souvent, c'est celui de la convivialité. C'est pas faux. Alors, cette convivialité, c'est aussi la capacité qu'a le CJD à créer des événements. Alors, je crois on va en parler tout à l'heure avec Gérald Mombeg, donc des événements organisés par la DFCG de Normandie. Chez vous, il y a aussi prochainement un événement qui vous tient à cœur, qui est assez important. Oui, donc ce sera à Rouen, c'est le 10 mai, à l'Opéra, la section de Rouen, donc le CJD Rouen, a créé un événement sur le thème de la quête de sens. Et nous avons réuni Luc Ferry, Nicolas Bouzou et Philippe Bloch sera à l'animation. Donc l'idée c'est de... Donc un ancien ministre et puis deux animateurs, journalistes économistes, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est juste d'amener le public à se poser des questions sur c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle dans la société? Quel est mon rôle... En tant que dirigeant? En tant que dirigeant, mais aussi en tant que père de famille ou en tant que consommateur. C'est de la métaphysique, là. On a envie de chahuter un minimum les gens. En fait, notre objectif, il est simple, c'est que les gens... Quand ils vont repartir, on a juste envie qu'ils se posent des questions. On n'est pas là pour donner les réponses, on n'est pas là pour donner des leçons. On a juste envie d'emmener les gens à réfléchir sur le sens. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans l'actualité de Luc Ferry avec son bouquin sur le transhumanisme. Et puis le CJD, c'est aussi ça, réfléchir à la société de demain, qu'est-ce que l'on va laisser à nos enfants, etc. etc. Voilà, donc c'est un événement qui est dans les valeurs, finalement, de votre mouvement. Qui est totalement dans les valeurs donc, du mouvement et puis des JD, donc des jeuns dirigeants qui font partie de l'association. Et c'est un événement qui est ouvert à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'être JD, par exemple Gérald et ses collègues des FCG Normandie. Gérald, viens. Donc les inscriptions, c'est sur le site cjdrouen.fr, c'est 35 € par personne. Accueil à 18h30 à l'Opéra. Le 10 mai. Le 10 mai. À 18h à l'Opéra de Rouen, ouvert à tout le monde. Tous les dirigeants, les cadres dirigeants, enfin tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Oui. Et il y a une petite participation. De 35 €, donc conférence plus cocktail. Merci Emmanuel. Merci Eric. Alors, donc on a sur notre plateau également Gérald Mombeg. Vous êtes DAF dans une boîte de la région qui s'appelle Compin. Qu'est-ce qu'on fait chez Compin? Chez Compin, nous fabriquons à l'origine des sièges de train, de bus et de tramway. Et depuis peu, on s'est diversifié dans tout ce qui va autour des sièges, donc tout ce qui est à l'intérieur d'un wagon. Et c'est une entreprise qui date de 1902. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler sur le plateau de la chaîne normande du trophée
Finance et Gestion, organisé par le DFCG Normandie. Pourquoi c'est vous qui nous présentez? Vous avez gagné peut-être il y a 2 ans, hein, c'est bien ça? Racontez-nous. En plus d'un magnifique trophée, le gagnant de l'édition d'avant... Et un voyage, je crois. Et un voyage, bien sûr, gagne le droit d'organiser le trophée suivant. Ah, c'est pas une mince affaire. Donc ça a lieu tous les 2 ans, et le prochain aura donc lieu le 18 mai à Rouen, à la salle H2O. Qu'est-ce que vous aviez présenté il y a 2 ans, donc, comme projet d'entreprise que vous aviez mené en tant que DAF? Alors, le projet dont j'étais porteur et qui m'avait permis de remporter le précédent trophée, c'était un projet de redressement de l'entreprise Compin qui avait connu quelques difficultés. Et avec une nouvelle équipe de management, on avait remise sur les rails, si je peux me permettre. Et c'est ce qui avait conduit donc au dernier trophée. Très bien. Alors ces trophées, quels sont les faits marquants cette année, en 2016? Ça correspond à la vie de la société, des sociétés sur notre territoire? Alors, tout d'abord, on a eu beaucoup de candidats qui étaient des femmes, donc des directrices financières. Et parmi les 5 nominés qui seront présentés le 18 mai, il y a 2 femmes qui sont remarquables par le projet qu'elles portent et par leur personnalité. Je vous invite à venir pour le découvrir. Donc c'est une première caractéristique. Oui. Alors c'est un métier qui est féminisé, celui de DAF. On trouve pas mal de... On trouve effectivement beaucoup de femmes dans les fonctions comptables et financières dans les entreprises, et de plus en plus à des niveaux de responsabilité, donc au niveau de direction. Et c'est une très bonne chose. Parce que le DAF, on en a peu parlé, c'est le directeur des affaires financières, c'est le bras droit du dirigeant. Disons que c'est l'homme du chiffre, l'homme des chiffres dans l'entreprise, qui permet aux dirigeants d'entreprise de mesurer son activité et de manière historique et de manière prospective, et de l'accompagner. Ça ressemble un peu à un comptable quand on n'est pas un spécialiste. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'idée du comptable et l'idée du DAF? Le DAF aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va, moi je le vois comme la personne qui dans l'entreprise va donner aux dirigeants d'entreprise, le jeune ou le moins jeune, les moyens de ses ambitions et de son développement. Et avant tout, c'est le financement, c'est la trésorerie, c'est les moyens financiers, d'où son nom, pour faire des acquisitions, pour ouvrir une nouvelle agence, pour embaucher plus, pour lancer un programme de recherche. Tout ça, il faut du carburant, c'est de l'argent. Et le directeur financier, il est là pour l'aider. Alors, votre événement, un trophée Finance et Gestion DFCG, il aura lieu le 18 mai à H2O, pas très loin d'ici. Tout à fait. 200 personnes à peu près invitées? Voilà, on attend 200 personnes. C'est un événement qui est ouvert à tous les directeurs financiers, mais pas seulement, aussi les prestataires et les gens qui sont intéressés par développer leur réseau au sein des entreprises de Normandie. C'est ouvert aussi à ceux qui sont curieux de mieux connaître le monde de l'entreprise, et notamment les 5 entreprises qui vont présenter leurs projets financiers. Alors qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces entreprises, cette année, que vous avez nominées, parce que vous avez reçu pas mal de candidatures, voilà, mais on ne peut pas tous les retenir sur ces nominations. Vous avez choisi 5. Tout à fait. Quels sont les points communs que vous avez ce qui est remarquable cette année, c'est que autant les années précédentes, on avait beaucoup de projets de restructuring, de restructuration d'entreprises. D'entreprises en difficulté, qui remontent la pente. Là, je dirais que les 5 projets qui nous sont présentés sont des projets de croissance et de développement. Et comment le directeur financier dans chacune de ces entreprises a participé à ce développement, avec chacun évidemment des orientations un peu différentes, mais on parle de développement. Est-ce que ça veut dire que nos entreprises en Normandie sont en train de se développer? Et est-ce que ça veut dire que justement, peut-être le projet qui va naître dans quelques semaines, donc d'agence normande de développement, l'ADN, l'agence des développements en Normandie, est dotée, nous dit-on, de 100 millions d'euros, va être un outil utile pour les dirigeants de nos entreprises en Normandie? Moi je pense que dans le contexte actuel, il y a des petites entreprises qui réussissent très bien. Il y en a qui échouent. On sort d'une période de crise, donc je pense que celles qui ont survécu sont celles qui sont les mieux à même de porter des projets de croissance. Toute source de financement additionnel, donc à travers notamment cette agence de développement qui peut aider soit des startups, des boîtes qui démarrent, soit des entreprises qui cherchent un second souffle, ce sont des initiatives qui bien évidemment sont les bienvenues. C'est un mécanisme, Emmanuel, qui pourrait vous intéresser. Vous nous l'avez dit, vous allez vous réunir à 3 chefs d'entreprise pour porter un projet commun. L'ADN, ça peut aider à consolider les fonds propres de ce projet?
Tout à fait. Je pense que c'est un formidable outil qui va être créé pour les entreprises normandes. Les premiers échos qu'on a, c'est simplification. Et visiblement, c'est un outil qui va permettre d'aller vite. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'aller vite. Elles ont besoin d'agilité. Et aujourd'hui, quand on a un projet, quand on a une idée, courir après le financement, c'est souvent un frein. Donc là, les perspectives, en tout cas, sont bonnes. Les 100 millions, ils vont vite être consommés. Alors. Donc nous verrons ça à Caen la semaine prochaine. La chaîne Normandie sera effectivement pour faire un reportage également. Je crois que vous-même, vous y serez tous les deux. Vous ne connaissiez pas, mais on a ce point commun de l'ADN finalement tous les trois. Bien messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de l'entreprise qui va bien, qui va de l'avant, avec 2 événements donc à retenir, celui du CJD, le 10 mai à l'Opéra à 18h, on peut encore s'inscrire, on trouve ça sur le site du CJD j'imagine. cjdrouen.fr. Très bien. Et puis un deuxième événement, donc organisé cette fois-ci par la DFCG de Normandie, qui a lieu le 18 mai à 18h également. 18h30, qui sera avant la remise des trophées. Il y aura une conférence de Philippe de Sertine, donc éminent économiste, qui parlera des atouts et des faiblesses de la France face aux bouleversements économiques mondiaux actuels. Et là aussi, c'est ouvert, on peut s'inscrire. Bon, il faut avoir un intérêt particulier sur ces sujets. Tout à fait, dfcg.fr. Très bien, mais merci beaucoup messieurs. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux invités.